nationale, qui est à la Maison du Peuple. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour un colloque en vue de la paix en République démocratique du Congo. Et je remercie très sincèrement M. David Katalé, qui est à mes côtés, ainsi que Mme Sylvie Antienne, qui est à mes côtés aussi, pour avoir demandé à ce que ce colloque puisse voir le jour. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir aussi aujourd'hui, alors que nous avons tous appris l'excellente nouvelle de la signature, et je dis il n'y a jamais de hasard, la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après des décennies de guerre, de violences civiles, avec des milliers de morts que nous déplorons tous encore aujourd'hui. Alors bien évidemment, je ne serai pas très longue puisque je souhaite que tout le monde puisse prendre la parole et on va respecter l'ordre protocolaire qui est proposé bien évidemment. Monsieur l'ambassadeur n'a pas eu encore la possibilité d'arriver à l'Assemblée nationale, donc on va lui permettre, n'est-ce pas David, de pouvoir intervenir au cours de nos échanges, au cours de nos débats. Mais voilà, je voulais introduire simplement comme ça, en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue, monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues, chers amis, et pour que nous puissions donc commencer immédiatement. David, je vais vous laisser la place et faire un petit peu le rôle de maître de cérémonie, bien évidemment, donc je vais vous laisser la parole tout de suite. Merci beaucoup. Disponibilité et surtout de nous avoir accueillis ici au sein de l'Assemblée nationale française. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour répondre à cette invitation pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo et aussi dans la région. Je suis David Katalé, président des DDK Ministries Foundation, une fondation qui s'occupe de veuves, des orphelins et des femmes victimes de viols à l'est de la République démocratique du Congo, où le viol est utilisé comme arme de guerre. Et ce qui est inacceptable, c'est qu'ils violent même des bébés. Et aujourd'hui, 2 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous sommes ici réunis pour penser au retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Tout a commencé un certain 26 février 1885 où la RDC venait de naître. Aujourd'hui, nous sommes une année exceptionnelle parce que nous fêtons en même temps le 140e anniversaire de la naissance de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, c'était autour d'une table ronde. Raison pour laquelle je remercie encore Madame Montpetit parce qu'elle nous permet de pouvoir, autour d'une table ronde, essayer de pouvoir avancer, mais à califourchon, pour d'une part revoir ce qui a été mal fait et corriger les erreurs du passé, et de l'autre côté, envisager de meilleures perspectives d'avenir pour le retour d'une paix durable et permanente dans notre planète. Sans plus tarder, j'aimerais, de prime abord, je voulais accorder la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Émile Kassongo, qui est l'ambassadeur de la RDC qui n'est pas encore là. Alors, sur base des recommandations et des conseils, précieux conseils de Madame Montpetit, on va les garder, on va les geler jusqu'à ce qu'il va arriver, il va prendre la parole. Alors, cela étant dit, je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Lumumba, qui va lui donner le mot d'ouverture pour ces colloques. Alors, je vous invite à appuyer sur le petit bouton pour voir la lumière rouge et la lumière n'est pas. Madame la députée, je suis très heureux de participer aujourd'hui dans ce colloque que je trouve un colloque très important parce que pendant beaucoup
cette guerre qu'on nous a imposée, des millions de morts pour une guerre économique. Au niveau de la RDC, il y a des problèmes comme un peu partout, mais il n'y a pas de guerre ethnique dans notre pays. Et nous remercions la France, qu'elle soit ce pays qui prend ce flambeau à travers votre présence, à travers cette manifestation ici à l'Assemblée nationale, à la Maison du Peuple, pour montrer que le sang unique qui se passait avant, ça veut dire le sang uniquement du côté rwandais pour dire qu'ils sont pour rien, ils ont énormément de richesses qu'ils sont en train d'exploiter et tout ce qu'on a connu. Et au nom de ça, beaucoup de morts et de violences ont été perpétrées dans notre pays. Donc, nous vous remercions. On remercie à travers vous la France et l'Occident d'ouvrir les yeux et de voir qu'est-ce qui se passe. Et comme on a dans les actualités avec cette différente question diplomatique qui a commencé à avoir une signature entre Rwanda et la RDC, que nous espérons que ça sera respecté. Il ne suffit pas de signer, il y a plein de pays dans le monde qui signent toutes sortes d'accords qu'ils ne respectent pas. On espère avec votre appui que ça ne sera pas le cas et ça sera respecté. Et je souhaite bon à notre colloque qui va donner des effets. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Cela étant dit, les colloques est ouvert et nous allons travailler sur base de plusieurs thématiques où on voulait éclater des ateliers. Et aujourd'hui, c'est un premier travail qui va commencer parce que ce n'est pas facile de trouver des solutions de paix durable pour un grand continent comme la RDC. 80 fois la Belgique et 5 fois la France, 2 345 000 km², 110 millions d'habitants. On a trouvé du temps pour que nous puissions penser qu'une paix soit rétablie et que cette paix soit surtout durable. On va commencer aujourd'hui et après on sera encore convoqué pour que nous puissions poursuivre les négociations pour que la paix, la signature qui a été signée hier à Washington entre la RDC et le Rwanda, pour ne pas répondre à ce que M. l'ambassadeur a dit, que cela doit être respecté pour que nous puissions déjà commencer à amorcer le retour d'une paix durable. Alors sans plus tarder, je voulais passer la parole à notre invitée d'honneur, Madame la Présidente Sylvie Etienne, présidente de Ensemble pour le progrès ivoirien, un mouvement écologiste qui va